c'est Elodie du site Ellegraine. Aujourd'hui, je voudrais te faire une vidéo sur effectivement les violences éducatives ordinaires. Comme tu sais, eh bien, on prône, en tout cas, on essaye de prôner au maximum une éducation respectueuse, positive, une éducation bienveillante envers nos enfants. Bien que ça soit pas tous les jours facile, et si tu suis mes vidéos, tu peux t'en rendre compte, c'est-à-dire je suis très honnête par rapport à ça, je pense qu'on évolue tous à notre rythme et qu'on donne finalement le meilleur de nous-mêmes comme on peut, malgré des jours difficiles, et que ça demande beaucoup de remise en question et aussi de bienveillance envers soi-même. Eh bien, c'est pas tous les jours évident, effectivement, de ne pas commettre de violences éducatives ordinaires et encore moins des violences qu'on dit douces. Alors, c'est pas toujours évident. Je te mettrai un lien, si tu veux, avec la liste des violences dites douces. C'est des choses, effectivement, qu'on fait de façon très banale, très ordinaire et finalement qui se transmettent de génération en génération comme quelque chose de normal, en fait, tout simplement. Et cette vidéo, justement, je voulais la faire parce que cette remise en question, elle n'est pas tout le temps facile. Et encore moins de se rendre compte qu'on fait ou qu'on ne fait pas certaines violences éducatives ordinaires. Alors en effet, dans les violences éducatives ordinaires, il y en a de toutes sortes. Ça va de donner des noms d'oiseaux entre guillemets à nos enfants ou de parler d'eux à la troisième personne alors qu'ils sont présents, de faire des choses physiquement. Ça peut être par exemple les moucher vite fait sans leur dire qu'on va les moucher, ou les obliger à s'habiller alors qu'ils ne veulent pas s'habiller, ou les obliger à aller sur le pot alors qu'ils ne veulent pas aller sur le pot. Enfin voilà, c'est en tout cas, comment dire, c'est obliger l'autre à faire quelque chose dont il n'a pas envie. Et que malgré son âge, parce que même les tout petits, même quand ils sont bébés, ils sont en capacité de nous montrer et de communiquer avec nous. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la parole qu'ils ne communiquent pas. Par exemple, si tu te penches vers ton enfant pour lui faire un bisou et qu'il a ce mouvement de recul, dis-toi bien que c'est parce qu'il n'en a pas envie, en fait, tout simplement. Donc c'est pas parce que toi tu veux lui faire un bisou que tu te dois de lui faire un bisou, parce que dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire du coup que tu ne demandes pas son consentement. Et ça, c'est une violence, clairement. Et en fait, il faut se mettre à la place de l'enfant. C'est-à-dire, imaginons que ton partenaire, ta partenaire a envie de t'embrasser et que tu n'en as pas envie, et qu'il le fasse quand même. T'apprécierais? Non, pourtant, c'est un bisou, tu vas me dire. C'est la même chose, en fait, pour ton enfant, tout simplement. Ou encore, effectivement, changer la couche à un enfant, parce que, voilà, il a fait ses besoins, donc toi, tu as envie de le changer, forcément, parce que ça peut ne pas sentir très bon. Mais il y a des enfants, comme mon aîné, je me souviens pendant très longtemps, non, il voulait rester clairement dans son caca. Alors, c'est quelque chose qui nous était plus ou moins désagréable, tu comprendras. Mais on ne pouvait pas le forcer à changer la couche, parce que si on le forçait, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire finalement qu'on use et qu'on abuse de notre force physique, parce qu'on est plus grand, donc on a plus de force, sur un être plus fragile. Donc c'est pareil, c'est comme si dans la rue quelqu'un t'obligeait à faire quelque chose que tu voulais pas parce qu'il était plus grand ou plus costaud que toi, tu n'apprécierais pas. C'est la même chose. Donc toutes ces violences, effectivement, il y en a beaucoup, donc comme je te disais, je te mettrai un lien et tu verras. Et c'est pas toujours évident, dans un quotidien de faire attention à tout et donc d'être parfait sur tous les plans, évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y réfléchir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'améliorer, et j'ai envie de dire que chaque jour qui fait rend de toi un parent meilleur. C'est ce qu'il faut se dire. Par contre, là où je voulais en venir, c'est que souvent, on ne se rend pas compte qu'on en fait. C'est vrai, moi je rencontre beaucoup de parents qui me disent « Oh non, les violences éducatives ordinaires, non, j'en fais pas, il n'y a pas de souci, j'ai travaillé dessus, on n'en fait aucune, ou peut-être une ou deux, voilà. » Et moi, objectivement, de l'extérieur, parfois j'en vois. Je vais pas me permettre de leur dire, parce que ça se fait pas, c'est un peu délicat, tu vas pas, voilà. Et puis je suis pas, de toute façon, dans le jugement, voilà. Et alors, comment on fait? Parce que ces gens-là, ils sont pas malhonnêtes en règle générale. Ils sont persuadés qu'ils n'en font pas, ou qu'ils en font très peu, ou qu'il y a certains qui ne font pas. Et donc, du coup, je me suis remise moi-même en question. Face à cela, je me rends compte, je me dis, mais c'est quand même dingue, parce que je vois bien qu'ils sont pas malhonnêtes, mais qu'il y a des choses qui me choquent, et qui sont clairement des violences éducatives ordinaires. Donc ça voudrait dire que si eux, ils ne le voient pas, peut-être que moi-même, je ne vois pas certaines que je fais.
Et cette vidéo, elle est vraiment pour ça en fait. Elle n'est pas pour juger les parents, mais pour t'aider en fait à te remettre en question. Parce qu'on ne voit pas tout le temps les choses qu'on fait, parce que je t'ai dit, ça rentre en fait dans un quotidien, ça rentre dans une routine qui banalise en fait ces violences, et au final on ne les voit plus. Et là, il y a un souci. Alors c'est pas toujours évident d'en parler avec des amis, avec des proches, et des fois encore moins avec la famille, surtout s'ils ne sont pas dans cette quête d'éducation bienveillante. Donc effectivement, avec qui on en parle, puisqu'on ne les voit pas soi-même et que c'est pas toujours facile de se mettre à nu face à des proches. Eh ben, j'ai envie de dire que finalement le deuxième parent, il peut être là aussi pour ça. Alors le but c'est pas de se juger l'un l'autre, mais peut-être de parler dans un moment de tranquillité, ça peut être le soir quand les enfants sont au lit, ou en journée si vous avez plus d'opportunités en journée. Et voilà, de discuter des différences, parce qu'on a toujours des différences entre les deux. Voilà, entre deux parents tout simplement, et de voir ce que l'autre fait, ce que l'autre ne fait pas, et comment on s'améliore. Alors le but de cette discussion n'est pas d'accuser l'autre, mais justement de chercher en l'autre du soutien pour s'améliorer soi-même. Alors je ne sais pas, évidemment, quelle relation tu as avec ton ou ta partenaire, mais si effectivement le deuxième parent n'est pas dans cet objectif d'éducation bienveillante, ça va être compliqué. Dans ces cas-là, tu peux te tourner aisément vers peut-être des amis en qui tu as totalement confiance et qui ne seront pas là pour te rabaisser, parce que là n'est pas le but. Ou bien tout simplement tu as beaucoup de groupes Facebook où tu peux mettre une situation qui t'a échappé, être au clair par rapport à finalement factuellement ce qui s'est passé, et peut-être qu'on te renverra quelque chose que tu n'as pas vu, que tu n'as pas perçu, pour améliorer toujours ta relation avec ton enfant. Parce qu'au-delà effectivement d'accompagner son enfant dans la bienveillance, dans le respect de ce qu'il est, et ça a toute son importance bien évidemment, mais ça va aussi améliorer la relation future que tu auras avec ton enfant. Parce que ça va mettre finalement en corrélation un certain respect, une certaine équité entre lui et toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un adulte, un enfant, il y a deux personnes qui méritent le même respect dans un sens comme dans l'autre. Voilà, donc je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je pense que c'est important que tout le monde, avant de juger justement les autres, on prend du recul, on se rend compte qu'on a du mal à se voir soi-même, à voir ce que l'on fait au quotidien, à voir ce que l'on fait de bien aussi. Ça peut être aussi très positif de dire à l'autre, moi j'aime bien ce que tu as fait là. C'est vrai que nous on le fait beaucoup avec Alexis. Je trouvais que là tu as été vachement patient. Des fois je lui dis, parce que Alexis est quand même un papa extraordinairement patient, une patience que je n'ai pas. Et des fois je lui dis, je sais pas comment tu as fait pour être aussi patient. Et il me donne ces petites astuces qui ne me conviennent pas forcément parce qu'on a deux personnalités différentes, mais ça me donne des pistes de réflexion. Et du coup, lui, ça le valorise forcément, et ça fait du bien parce que ça lui a demandé aussi beaucoup d'énergie de garder toute sa patience et sa bienveillance dans certains moments. Et ça permet aussi le fait de dire du positif à l'autre, que quand on lui dit du négatif, avec toute la communication non violente qu'il faut adapter bien sûr à cette situation, eh bien il ne le prend pas mal. Il se dit pas je suis un mauvais père, elle me trouve un mauvais père, enfin non, et voilà, il me dit bon ok, je vais en prendre compte, je vais essayer, voilà, et vice versa. Et du coup chaque jour qui passe, comme je te dis, on essaie de s'améliorer. Après on sera jamais des parents parfaits, et puis j'ai envie de te dire que de toute façon ça n'existe pas. Peut-être que dans 30 ans mes enfants me diront ça va pas du tout, pas du tout. Et je dirais ouais, c'est vrai que ça va pas, j'ai certainement bien merdé. J'ai fait de grosses erreurs, c'est sûr, mais j'y ai mis tout mon cœur. Sur ce, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, abonne-toi à notre chaîne YouTube, et puis laisse-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir, et je te souhaite vraiment une très jolie journée.